Le Mali est aujourd'hui le troisième pays producteur d'or en Afrique. En moyenne, la production industrielle est d'environ 50 tonnes annuelles. Les réserves d'or du pays sont estimées à 900 tonnes. Le site de Kodieran Wassoulor est l'une des 10 mines opérationnelles du pays, située à 300 km de la capitale Bamako, dans la région de Sikasso, région frontalière de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Elle est aujourd'hui en phase de reprise de ses opérations. Sa singularité, 75% de l'exploitation minière est nationale. Inaugurée par le président Amadou Toumani Touré en 2012, la société a connu des complications du fait de la crise politico-militaire de 2012. Si les activités minières n'ont pas été impactées directement, elles ont été par la difficulté à attirer des investisseurs ou simplement des experts dans un contexte de crise et d'insécurité. Depuis novembre 2016, la mine est entrée en phase de commissioning. La zone 5 est actuellement en activité, alors qu'au démarrage, tout le minerai était traité sans distinction, ce qui a contribué à un retard de production. La méthode relève désormais du selective mining. La zone a été délimitée pour indiquer la teneur en minerai. Les zones rouges contiennent entre 5 et 10 grammes d'or par mètre cube de minerai. Les zones délimitées en jaune entre 3 et 5, ce qui est en vert est marginal et stérile. Le minerai de classe A est acheminé à l'usine. Ce qui est marginal et stérile est envoyé au stockpile. La zone a une teneur moyenne de plus de 2 grammes sur l'ensemble, avec des endroits plus riches allant jusqu'à 100, voire 200, voire 600 grammes. Ce sont les zones qui sont exploitées en priorité. La zone 1 s'étend sur à peu près 800 mètres de long, sur à peu près 40 mètres de large. Et juste à l'est de la zone 1, la zone 4 et la zone 3 qui sont collées. Et justement, les tests que nous avons faits, c'est ce que vous voyez ici comme début de carrière. Là, la tranchée, la grande là-bas, c'était pour la zone 4 et 3. Et ici, c'était pour la zone 1. Ça, c'est les tests qu'on a fait en 2007 et en 2012 et 2013. Donc, on a refait encore d'autres travaux ici. Depuis, jusqu'à maintenant, on est à environ 150 000 mètres de sondage. Donc la géologie est bien confinée maintenant. Et nous sommes en train de préparer le plan de minage pour cette zone-là. Et on a déjà déboisé. Avant, c'était des grands arbres qu'il y avait partout ici. On a déjà déboisé tout ça. Et maintenant, dès qu'on va avancer un peu plus dans la zone 5, nous allons commencer à prendre la grande carrière simultanément jusqu'à ce qu'on épuise d'abord la zone 5 et après on continuera avec ici parce qu'il y a beaucoup plus de volume de minerais, 56 millions de tonnes de minerais ici à prendre et avec un poids d'or qui est beaucoup plus impressionnant que la zone 5. Tous les sondages ont été faits pour permettre de faire ce selective mining. Et là on a pris une partie, la carrière va continuer par là. Des investissements considérables ont été réalisés avec la construction d'une usine, d'une piste d'atterrissage, d'une cité minière, des équipements miniers roulants et environ 150 000 mètres de sondage minier pour confiner la géologie à la carrière. Wassoulor a également beaucoup investi dans les forages d'eau. Une trentaine de puits d'un débit allant jusqu'à 200 mètres cubes par heure ont été installés tous les 50 mètres. Le site a la chance de se trouver sur des réserves d'eau importantes. Fin 2016, le total des investissements portés au bilan représentait près de 100 milliards de francs CFA, ceci malgré un abandon de créances de 93 milliards de francs CFA en vertu de la procédure de règlement préventif. La station d'épuration, quant à elle, permet de pomper à part dans des réserves d'eau propres qui sera traitée de façon à pouvoir approvisionner l'ensemble du site et les communautés avoisinantes en eau potable. Ça, c'est le trop-plein d'eau propre qui vient ici. Le trop-plein, il passe par là. Et ça, le trop de procédé est pompé par là pour aller à l'usine.
Les objectifs de traitement sont de 11 000 tonnes de minerais par jour, soit au total 2,5 millions d'onces d'or, qui peuvent s'extraire à un coût d'extraction faible de l'ordre de $350 l'once. Les prévisions, après la phase de commissioning, on rentre dans une phase de production où notre objectif, notre forecast est de 200 000 onces d'or par an. Environ 200 000 onces d'or par an. Donc c'est en incluant la zone 5 et la carrière principale. Donc pour quelques années, on peut aller à ces rythmes-là. Mais il est possible qu'entre-temps, on augmente les capacités de production. Selon nos études, ce site est similaire à celui d'Ashanti au Ghana. Là-bas, l'exploitation a duré 105 ans et nous croyons que nous sommes sur le même chemin. Chacun sait cela. Les empires passés des Samori et Kankou Moussa ont tous exploité cette zone. Alors qu'une refonte du code minier est en cours pour le courant de l'année 2017, le gouvernement s'interroge sur les manières d'inciter les sociétés minières à maximiser leur contribution au développement des communautés environnantes. Tel était l'objectif du forum d'échange entre les compagnies minières et les populations qui s'est tenu à Kalana dans la région de Sikesso en décembre 2016. Certes, ceux qui viennent investir dans l'extraction minière doivent réussir dans cette tâche, mais cela doit aussi profiter au développement du pays. L'exploitation minière doit se faire de sorte à profiter à tout le monde. Une plus grande transparence dans la répartition et la gestion des bénéfices qui est saluée par l'ensemble des acteurs locaux. Lors du forum, la contribution sociale de Wassoulor a également été au cœur des discussions. Kalana a bénéficié de l'apport de Wassoulor à plusieurs titres. Depuis la création de Wassoulor, la société a investi 1,38 milliard de francs CFA dans le développement communautaire et les appuis divers. La société a aménagé des routes, construit le pont de Fabula et une retenue d'eau pour le développement de l'agriculture et de l'élevage dans la zone. Wassoulor a offert plus de 481 millions de dons dans les secteurs de la santé, de l'élevage et de l'aménagement routier, notamment en ce qui concerne la route nationale 7, RN7. La société a fait réparer les voies d'accès à beaucoup de villages, ainsi que celles reliant la route de Yanfolila à la commune de Kalana. Nous, depuis le début, nous avons toujours dit que la mine doit être intégrée dans son environnement naturel. Et intégrer une mine dans son environnement naturel, c'est faire en sorte qu'avant la mine, pendant la période de la mine et l'après-mine soit une période de prospérité et de bien-être pour les communautés riveraines. Donc il ne faut pas seulement venir s'occuper de ces activités et laisser les gens dans la pauvreté à côté. Donc bien avant qu'on soit à ce stade de démarrage de la production, nous avons beaucoup contribué à la diminution de la souffrance de nos frères et sœurs qui nous entourent ici. On a fait des routes, on a fait des ponts, on a construit des écoles, on a construit des centres de soins, on a fait beaucoup de mosquées, on a fait des digues de retenue d'eau pour les éleveurs et on fait des campagnes de vaccination dans les périodes malheureusement de méningite de temps en temps. Donc on essaie d'être le plus proche possible des communautés parce qu'il ne sert à rien de brasser des milliards quand à côté vous avez des gens qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Donc nous avons toujours été dans cette optique de rapprocher la mine des communautés riveraines et de participer même à la formation des ouvriers non qualifiés qui sont dans la région. Après un démarrage contrarié par la crise de 2012, Wassoulor, première société minière détenue majoritairement par des capitaux nationaux, est en passe de devenir l'un des plus grands producteurs d'or du Mali.